Dans cette dernière partie d'exercice, je vais vous proposer de développer le moyen d'avoir votre conscience dans vos émotions. C'est une partie qui me semble très délicate parce que la plupart des gens sont mal à l'aise avec beaucoup d'émotions avant qu'elles atteignent un certain seuil. Le problème d'attendre ce genre de seuil, eh bien, c'est que très souvent, on est débordé par cette émotion, on a des réactions de défense, on a des réactions inconscientes, et cette réaction inconsciente crée un décalage entre l'idéal qu'on se fabrique de soi et le réel de ce qu'on peut voir comme comportement. Donc, normalement, cette partie d'exercice devrait vous permettre, c'est son objectif, de rabaisser le seuil de prise de conscience de vos émotions. C'est ce qu'on va voir, et pour ça, je vais vous partager l'écran pour que vous puissiez voir de quoi il en retourne. Alors, c'est un apprentissage qui est long, qui est compliqué de développer son intelligence émotionnelle, enfin qui est compliqué quand on ne sait pas faire, encore une fois, on en revient, hein. Ce qui est compliqué, c'est ce qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et donc là, on va dire que c'est les prémices de chez prémices, de mettre sa conscience dans ses émotions, sans qu'on sente le danger. Déjà, ça, c'est pas mal. Ensuite, l'intelligence émotionnelle peut se développer par la suite. Vous savez, j'ai des programmes de formation par rapport à ça, je vous en ai déjà parlé, éventuellement je vous en reparlerai, ou je vous proposerai les liens, dans le PDF associé à cette formation. Alors, pour baisser le seuil de prise de conscience de vos émotions, qu'est-ce que je vous invite à faire? Eh bien, je vous invite à utiliser des émotions pas trop compliquées à appréhender. Comme par exemple, je sais pas, savoir si elle est agréable ou désagréable, déjà, ça c'est la première chose. Et je vais vous proposer donc des émotions pas trop difficiles, c'est-à-dire qu'elle n'est pas un seuil trop élevé. Et puis je vais vous proposer aussi, par rapport à ces émotions, de prendre une analogie avec le goût. Avec le goût, on va facilement se dire j'aime ou j'aime pas. Et souvent on résume par c'est bon ou c'est mauvais. On a déjà du mal à personnifier le goût. C'est-à-dire, on dit ça, c'est dégueulasse. Ah non, c'est pas dégueulasse, c'est que j'aime pas. Ou alors, ça, c'est excellent. Non, c'est pas que c'est excellent, c'est que vous adorez, vous trouvez ça excellent. Parce que, et l'intérêt de remettre un point de vue relatif par rapport à tout ça, c'est quoi? C'est que ça permet à l'autre d'avoir ses propres goûts, et vous, vos propres goûts, sans qu'il rentre en conflit. Si vous dites c'est délicieux alors que la personne, elle trouve ça dégoûtant, bah, vous allez rentrer en conflit. Parce que pour elle, c'est dégoûtant, et pour vous, c'est délicieux. Ça peut pas être et délicieux et dégoûtant à la fois, en tout cas un absolu, hein. On remet cette notion d'absolu, de conscience dans son mental. Si on relativise la perception du monde, eh bien, pour vous, c'est délicieux et pour l'autre, c'est dégoûtant. Chacun ses goûts, et on le voit bien. D'ailleurs, au niveau international, au niveau culinaire international, il y a des choses que nous, on trouve délicieuses en France, que dans d'autres régions du monde, ils ne comprennent pas comment on peut faire pour avaler ça, et réciproquement. Donc, ce qui est intéressant, c'est que au niveau de l'analogie du goût, la plupart des gens vont dire c'est bon ou c'est mauvais. Après, on peut descendre d'un cran de prise de conscience, mettre de la relativité et dire j'aime ou j'aime pas. Donc je trouve ça bon ou je trouve ça mauvais. Ok. Et puis après, ce classement binaire, qui sort d'un jugement absolu et qui rentre dans une évaluation personnelle, eh bien, on peut redescendre encore d'un cran et dire j'aime pas trop ça, mais j'aime bien ça. Donc typiquement, quand vous avez du canard à l'orange, où il y a plein de goûts simultanés, il y a du sucré, il y a du salé, il y a ce genre de choses, ou autre chose, hein, c'est un exemple comme un autre, hein. Vous pouvez aussi prendre une pizza au pineapple, à l'ananas. Désolé. Vous pouvez prendre une pizza à l'ananas aussi, où vous allez avoir un mélange de fromage et ou de salé et de sucré. Ce que je veux dire par là, c'est que pourquoi est-ce que je prends ces exemples-là? Parce que c'est facile de dire: «J'aime le côté salé, je n'aime pas le côté sucré». Donc voilà, j'ai un peu du mal avec l'association des 2. Ou alors je préfère quand il y a moins de sucré que plus de salé. Et là, vous êtes en train d'émettre une préférence. Donc il y a une subtilité dans la manière dont vous percevez les choses. Cette subtilité en termes de goût, on va la retrouver dans les émotions. Vous pouvez aussi dire: «OK, alors là, je trouve qu'il y a, de la coriandre, du sel, du poivre, du piment de Cayenne», et vous pouvez vraiment développer des goûts et des saveurs si jamais vous avez toutes ces sensibilités-là. Et puis dire: «Bah, alors là, j'aime bien qu'il y ait ça, 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 mais mélangé avec ça, moi, j'aime pas trop qu'il y ait ça, ça, ça. J'aurais enlevé ça, ou j'aurais rajouté un peu de ci, ou j'aurais enlevé un peu de ça, pour que ça corresponde à mon goût». Et là, vous rentrez dans la subtilité. Et il y a plein de gens qui vont vous dire, par exemple pour le vin, au niveau œnologique, qui vont être capables de vous dire le cépage, presque l'année, les mélanges, cabernet sauvignon, trucs comme ça. Il y a des gens, ils vont dire: «J'aime ou j'aime pas», tout simplement. J'aime le vin rouge ou j'aime pas le vin rouge. Alors qu'il y a des gens qui, dans le vin rouge, vont trouver plein de saveurs. Vous avez la même chose pour le whisky. Il y a des gens qui vont aimer le whisky, d'autres pas le whisky. Il y a plein de saveurs, et ainsi de suite. Encore une fois, je n'incite pas à la consommation d'alcool, ni de viande, ni de quoi que ce soit, ni de ce que vous voulez ou ce que vous voulez pas. Je ne fais pas de morale ou de politique. Je vous entraîne dans la prise de conscience que, au niveau du goût, si on n'a pas une éducation, on aura du mal à dire ce qu'on trouve bon ou ce qu'on trouve pas bon dans quelque chose. Et au niveau des émotions, c'est pareil.
vous avez 2 catégories. Donc, lorsque vous sentez la présence montante d'une émotion, pas trop violente, vous n'avez pas encore atteint le seuil de «c'est insupportable», essayez de décentrer votre conscience de ce qui a été le déclencheur. Parce que souvent, je vous prends un exemple, vous prenez, une tasse qui traîne quelque part, vous avez l'habitude que ce soit rangé chez vous et ça vous agace, par exemple. Ça vous énerve, ça vous saoule, ça vous prend la tête. C'est ce qu'on dit en général. Bon, bah, si vous voyez ça, qu'est-ce qui se passe en général dans cet exemple-là? La plupart des gens focalisent sur le déclencheur, la tasse qui est posée n'importe où. Eh bien, ce déclencheur-là, souvent, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à l'enlever pour enlever cette émotion désagréable. Donc on cherche à faire en sorte que la tasse soit rangée, déjà, donc on peut le faire soi-même, ou alors encore mieux, que ça ne se renouvelle pas, c'est-à-dire que la tasse ne soit pas posée à ce même endroit. OK, comme ça on évite l'émotion désagréable. Mais est-ce qu'on s'interroge sur son émotion? Non, on s'interroge sur le déclencheur. Et la plupart des gens ont conscience de leur déclencheur, mais n'ont pas conscience de leurs émotions. Ça peut paraître fou, ce que je viens de vous dire, mais pour autant, je l'ai observé et c'est incroyable à quel point les gens vont dire: «J'aime ou j'aime pas, ou je suis bien ou je suis mal». Voilà, au niveau émotionnel, je me sens bien, je me sens pas bien et je me sens pas bien à cause de et on va s'occuper de la cause. On va pas s'occuper de la source. On va pas s'occuper de ce qu'on ressent. On va s'occuper de la cause pour enlever ce qu'on ressent. Mais on n'a pas conscience de ce qu'on ressent vraiment. On peut pas rentrer dans la nuance si on développe pas la conscience. Pour ça, ce que je vous propose, c'est lorsque vous sentez monter, je sais pas, même, ça peut être une émotion aussi de plaisir, ça peut être, vous sentez que vous êtes, ravi à l'idée de revoir, un ami d'enfance que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Vous pouvez être ravi à l'idée de, je sais pas, préparer une fête d'anniversaire pour vos enfants. Bref, vous pouvez vous réjouir de tas de choses aussi, sans forcément que ce soit une émotion débordante, que ce soit dans l'agréable ou dans le désagréable. Donc quand vous sentez la présence montante d'une émotion, essayez de vous décentrer de la cause pour remettre votre conscience sur ce que vous ressentez et d'essayer de mettre de la nuance dedans. Et je vous propose de développer votre capacité à mettre de la nuance avec les questions suivantes. Est-ce que l'émotion que je ressens est agréable ou désagréable? Donc c'est pour ça que j'ai mis 2 colonnes. Si l'émotion que je ressens est agréable, alors je vais essayer de rentrer dans un peu plus de subtilité. Est-ce qu'elle est juste satisfaisante, c'est-à-dire qu'elle répond à une attente, qu'elle vient combler un manque ou un désir? Est-ce qu'elle est joyeuse, c'est-à-dire qu'elle me met en joie, qu'elle, crée une forme d'engouement? Est-ce qu'elle est plaisante? Simplement le petit sourire, voilà, je suis amusé, c'est plaisant. Voilà. Est-ce que ça vous surprend? Est-ce que ça vous intrigue? Ou est-ce que ça vous soulage? Et vous voyez que déjà, là, je vous propose quelques petites nuances par rapport à juste c'est agréable. Il y en a plein d'autres. Je pense que c'est intéressant de commencer pas à pas. Les autres, vous irez les explorer plus tard, si vous le souhaitez. Et puis, si jamais l'émotion est désagréable, à ce moment-là, vous pouvez poser la question: «Est-ce que c'est désagréable parce que ça me dégoûte?» Donc en gros, on sent une côté amertume, une envie de vomir éventuellement ou une révulsion dans le ventre. Est-ce que c'est révoltant? Ça m'indigne. Est-ce que c'est triste? Ça me fait me replier sur moi, plier les épaules, avoir envie de pleurer. Est-ce que c'est désolant? Genre, les bras m'en tombent. Heu, mais quoi? Mais avec la surprise donc du coup? Est-ce que c'est agaçant? Ça commence à me tendre. Est-ce que c'est juste déplaisant? Enfin, oh non, ça c'est j'ai vraiment pas envie de faire ce truc-là. OK. Et donc essayez de rentrer vraiment dans le subtil de ce que vous ressentez de désagréable. Parce que juste, ouais non là je suis pas bien là. Et ben, essayez de rentrer dedans. Et là, ça demande du courage. Ça demande du courage parce qu'en général, quand on n'aime pas quelque chose ou qu'on n'est pas bien, on n'y va pas, on cherche à le fuir. Mais là, je vous propose de rentrer dedans et de rentrer dans la nuance. Et de rentrer dans la nuance encore un petit peu plus de la manière suivante. C'est-à-dire que ce soit agréable ou désagréable, si vous arrivez maintenant à mettre ces petites nuances-là que je vous ai proposées, et c'est pas des choix exclusifs, ça peut être cumulé, il peut y avoir plusieurs choses, ça peut être et soulageant et satisfaisant, ça peut être à la fois plaisant et à la fois agaçant. On peut avoir vraiment et agréable et désagréable, ça peut être un peu les deux, comme le sucré salé. Vous savez, c'est cet exemple culinaire que j'ai pris. Donc à partir de là, une fois que vous avez, déterminé si c'est agréable, désagréable et puis les petites subtilités que je vous ai proposées, même s'il y en a des tas d'autres et vous pouvez en créer des tas d'autres, hein, il n'y a pas de limite à cet exercice. Ensuite, la question que je veux vous poser, c'est sur une échelle de 1 à 10, 10 étant le maximum et 1 étant à peine perceptible, à quel degré d'intensité se situe cette émotion? Question suivante, comment pourriez-vous détecter sa présence si jamais son intensité était 2 fois inférieure à ce qu'elle est au moment où vous la ressentez? Pour entrer dans le subtil, non pas de déterminer de quoi il s'agit, mais de la perception de cette émotion, la présence de cette émotion. Si vous descendez l'échelle de 2, normalement vous la percevez pas, vous l'avez pas en conscience. Donc comment est-ce que vous pourriez faire pour percevoir la présence de cette émotion si elle était intense de 2 de moins sur cette échelle? Et ensuite, si c'était le cas, à votre avis, quel serait le mot juste pour la décrire?
Je vous laisse répondre à ces questions. Je vous laisse pratiquer cet exercice régulièrement dans votre quotidien. Essayez de vous le rappeler, au fur et à mesure chaque jour. Pourquoi pas le faire le matin parce que vous êtes frais, et donc, a priori, vous avez plus de fraîcheur émotionnelle, vous avez moins de stress, moins de tension, ça paraît plus accessible au niveau de la conscience, vous avez peut-être moins d'obligations aussi. Vous pouvez le faire le soir aussi en rentrant du travail, mais c'est un travail qui va vous demander un courage et parfois on n'a pas ce courage quand on rentre de chez soi. Vous pouvez le faire aussi, devant un film, par exemple, parce qu'on ressent des émotions devant un film, ou, en écoutant une musique ou en mangeant un plat. Bref, lorsqu'il y a une présence émotionnelle qui peut être déclenchée par quelque chose d'extérieur, mon conseil, c'est aller plonger dans cette émotion, essayer de mettre de la conscience à l'intérieur de cette émotion. Voilà pour cette partie sur les exercices concernant les émotions et je vous retrouve très vite dans la dernière partie de cette formation pour la conclusion.